pour finaliser la partie graphique de ce projet, il te manque le labyrinthe. Donc ce labyrinthe ne va pas être un sprite, ne va pas être un lutin, il va s'agir d'un arrière-plan, c'est-à-dire un décor. Pour créer le labyrinthe, tu sélectionnes la fenêtre des arrière-plans, l'icône choisir un arrière-plan, et cet arrière-plan, ce labyrinthe, tu vas le dessiner en cliquant sur l'icône peindre qui représente un pinceau. La palette graphique s'est ouverte. Quand elle s'ouvre, tu peux constater, enfin pour ma part en tout cas, j'ai deux arrière-plans. Je n'ai pas besoin d'avoir deux arrière-plans, un seul suffit, donc j'en supprime un. Et celui qui reste, je vais le renommer labyrinthe. Il est toujours très important de renommer ces éléments graphiques d'une manière judicieuse. Voilà. Maintenant, eh bien, des murs de labyrinthe, ce sont des formes géométriques qui sont plutôt rectangulaires. Donc ça tombe bien, dans les outils de la palette graphique, il y a un outil qui s'appelle rectangle. Je clique dessus et il me permet de dessiner des rectangles. Alors avant de dessiner, je vais choisir la couleur de mes murs. Là pour l'instant, ils sont plutôt violets avec un contour noir. Première chose, je vais supprimer le contour. Donc je clique sur contour, le mélangeur de couleurs s'ouvre et là, j'enlève aucune couleur de contour. Maintenant, je peux garder l'aspect bleu-violet. Je peux mettre du vert, je peux mettre du jaune, du marron. Je vais rester sur du noir. Voilà. Et je peux maintenant dessiner mes murs. Alors, ces murs, tu peux les modifier. Avec l'outil sélectionner, il suffit de sélectionner le dessin et tu peux diminuer l'épaisseur du mur, diminuer la longueur du mur, déplacer le mur, mais également le tourner dans le sens que tu le souhaites. Voilà. Donc maintenant, c'est à toi de jouer, de faire autant de murs que tu veux, de dessiner le labyrinthe que tu veux en t'inspirant du mien ou créer le labyrinthe que tu souhaites.